Si belle et si bien que on a freiné, la voiture a glissé et on s'est emplafonné dans la bagnole de devant. La meuf au téléphone me dit: maintenant vous allez arrêter d'appeler mon mari, ça suffit déjà, qui vous êtes? Enfin si ça arrive, je me dois de prendre un billet maintenant, tu vois. Bref, j'ai pris un billet d'avion Paris-New York. Hello. Oh, on voit beaucoup trop les détails de ma peau là, ça va pas du tout. Hi. Vous voyez ce que je vois? Je vais rester comme ça toute la vidéo. Ah, ça fait un brin longtemps qu'on ne s'est point vu, vous et moi. En vrai ça fait juste 2 semaines. Mais il s'en est passé des choses en 2 semaines. Vous n'avez pas eu de vidéo de moi pendant 2 semaines, mais voilà, j'ai continué de vivre ma vie. Il s'en est passé encore des vertes et des pas mûres. Voilà, mais c'est parti pour une petite update. Je vais vous remettre à jour sur cette mascarade qu'est ma vie. Et toi Barney, c'est passé quoi pendant 2 semaines? Je crois que nous allons commencer par le commencement. Déjà, pourquoi j'ai disappear? Bah vous le savez, normalement si vous avez vu ma dernière vidéo, je me suis faite charcuter. En vrai ce qui s'est passé c'est que je pensais me faire triturer la belle gencive et les belles dents une fois seulement le vendredi que je vous avais annoncé. Sauf que je me suis bien fait charcuter ce vendredi là, plus le vendredi d'après. Donc ce qui fait que voilà, j'avais un peu... Déjà j'avais pas trop le moral parce que j'ai pas le moral en ce moment, voilà, c'est pas nouveau. En plus quand tu te fais scalper la gueule les gars, mais ça fait si mal parce que ça te prend toute la belle face là. Quoi qu'il en soit, je voulais vous en parler un tout petit peu parce que j'ai vu la vidéo de la youtubeuse qui s'appelle Océane. Océane avec des lettres après, je sais pas. Cette youtubeuse a fait une vidéo en disant qu'elle avait failli se faire arnaquer par un dentiste qui lui avait dit t'inquiète pas, je vais te faire des facettes. En plus avec un petit peu de fraude à l'assurance là-dessous. Moi ce que je voulais vous dire c'est que... Mais il pleut des cordes. Vous entendez? Oh là là, mais vivement que je déménage. Si vous avez des dents en bonne santé les gars, n'y touchez pas. Si vous avez des problèmes seulement esthétiques, genre une mauvaise position des dents, etc. Il y a des traitements type Invisalign et tout ça en ce moment qui inondent le marché. Faites quand même très attention. C'est des experts qui sont censés vous suivre dans ces choses-là. C'est pas, on rigole pas avec les dents parce que la façon dont on mâche, ça impacte l'intégralité du corps. Et en plus de ça, le point sur lequel je voulais énormément insister, c'est que si jamais vous décidez pour X ou Y raison de commencer à faire des travaux là-dedans, renseignez-vous un minimum sur les pratiques à faire ou à ne pas faire. Et en fait je veux bien insister sur ça parce que en ce moment je sais pas, il doit y avoir des réductions sur les facettes ou je sais pas quoi. Là je vois les gens, ça prend des billets d'avion, ça va je sais pas où là, et ça va dans des cliniques privées et tout le bordel, et ça se fait limer les dents. Et en ce moment je vois beaucoup sur les réseaux les gens qui se retrouvent avec ces dents de vampire avant la pose de facettes. Sachez que ce ne sont pas des facettes. Quand un soi-disant chirurgien dentiste commence à vous limer les dents au point où vous n'avez plus votre forme initiale de dents, etc., c'est pour vous poser des couronnes. Et ça c'est à faire vraiment en dernier recours. C'est des gens je sais pas, de 80 ans qui font ça. Parce qu'il faut savoir que si vous faites ça sur une dent qui est en bonne santé, vous détruisez la dent. Moi par exemple ce que j'ai c'est de réelles facettes. C'est en gros des, comment appeler ça, des petites parois en porcelaine qu'on vient coller sur vos dents naturelles. Il n'y a pas de limage à pleine balle qui vous détériore la dent. Pareil pour les blanchiments dentaires, etc. Tout ce qu'on voit, bébraillance et tout le bordel, tout ce qui est à base de charbon et tout ça, ça abîme les mailles de vos dents. Ne faites pas ça à outrance. Bon bref c'est bon, j'ai fini de vous faire mon speech de mère casse-couille là. Mais vraiment ça vient d'une personne qui a morflé de fou. Donc là je n'ai pas le résultat définitif parce qu'il m'a posé tout ce qui est provisoire pour savoir si ça se mettait bien et tout ça. Et genre quand je mâche comme ça je sens c'est du solide, tu vois. Genre maintenant j'ai la mâchoire de Hulk. On adore. Mais j'ai ma date de fin de traitement. Et ça vraiment, ça c'est la lumière au bout du tunnel. Ça, j'en avais besoin. Psychologiquement, la couse elle en avait besoin. Il fallait une deadline. Sinon, moi je ne sais pas fonctionner. Si je ne sais...
Donc j'ai pas envie de me porter l'œil ou quoi, de vous dire la date exacte, patati patata, parce qu'on sait à quel point l'avenir est incertain quand on voit l'année que nous venons de passer. Donc sachez juste que normalement, à la fin de cette année scolaire, voilà, je vais pas donner de date. À la fin de cette année scolaire, normalement, je suis libre. Bon bref, c'est bon, on ferme la parenthèse. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre sinon? Je me suis fait pranker. Il y a quelqu'un qui m'a fait un canular téléphonique. Genre un soir, je sais pas, il devait être 23h30. J'étais posée pépouze dans mon lit en train de regarder Sex and the City. Je vois un appel masqué sur mon téléphone. Normalement, je ne réponds jamais. Mais là, il y avait des trucs qui se passaient dans ma vie et tout. Je me suis dit, oulala, ça se trouve, faut que je réponde. Ça se trouve, c'est quelqu'un qui a besoin de moi. Donc, je décroche. La meuf au téléphone me dit, maintenant, vous allez arrêter d'appeler mon mari. Ça suffit déjà. Qui vous êtes? What the fuck? Encore une fois, je vous rappelle que je suis dans mon lit, tranquille, en train de savourer ma soirée devant ma série. On vient m'emmerder. Et là, je me dis, mais elle s'est plantée de numéro, la meuf. Et là, je lui dis, je vois pas du tout de quoi vous parlez, vous avez dû vous tromper de numéro. Et là, elle me fait, non, c'est sûr, c'est vous. Je vois dans ces historiques d'appel, c'était votre numéro, j'ai juste rappelé, nan. Et là, mon cœur, il s'est mis à battre. Je me suis dit, mais ça y est, mon numéro, il a été foutu, je sais pas où. Maintenant, je vais me faire emmerder et tout. That bitch is fragile. Non, mais vraiment, faut pas me faire ça. Des canulars téléphoniques, ce n'est pas la peine. Genre même si j'en ai rigolé après parce que je me suis dit mais le ridicule de cette situation est complètement aberrant. J'avais le cœur qui battait la chamade quand même. À un moment je me suis dit bon c'est bon frérot, j'ai pas ton temps là, Margot raccroche. Je fais ouais ok d'accord bye. 3 minutes après je reçois un DM sur Instagram. Mon ex. Mon ex d'il y a je pense que j'ai eu 6 vies depuis qu'on était ensemble. Bah, frérot, c'est comme ça que t'occupes tes soirs de semaine. Enfin bref. Sinon, on en parle ou pas du temps de merde en ce moment? Je disais la Normandie, là, on part sur de la flotte, encore de la flotte. On est chanceux si on voit le soleil se lever pendant la journée. Je vois aux États-Unis, j'aurais eu un Noël sous la neige et tout. Alors que j'étais la première à me plaindre quand j'habitais là-bas et qu'il neigeait. D'ailleurs, ça me rappelle quand mon mec il était venu me chercher. On est arrivé chez lui, je me suis dit oh, est-ce que j'ai éteint le four? Donc déjà faire exploser ma baraque ça m'enchante pas trop. Mais faire exploser une baraque qui n'est pas la mienne mais qui est celle de mes patrons, moyen quand même. Et là il me dit on va pas y aller, ils annoncent une tempête de neige. Je lui dis mais non regarde là, le ciel est dégagé, c'est bon, on a le time. On roule 10 minutes. On s'est retrouvé sous une tempête de neige et en plus moi j'habitais pas dans Philadelphie comme lui, j'habitais à l'extérieur genre à 20 minutes et là on se rend compte que c'est une patinoire. Bref, tant bien que mal on arrive chez moi, bien évidemment je me rends compte que le four est éteint. On fait le chemin inverse, sauf que là la neige elle avait bien eu le temps de tomber et que sa voiture n'était pas du tout adaptée à la neige. Si belle et si bien que on a freiné, la voiture a glissé et on s'est emplafonné dans la bagnole de devant. Ok, c'était pas entièrement de ma faute parce que c'était pas moi qui conduisais, mais c'est quand même pas ma faute qu'on était dans son petit véhicule qui n'était pas du tout adapté à la neige. Et en plus mon mec c'est le genre de personne que quand il est énervé, il parle pas. Moi quand t'es énervé après moi je préfère que tu cries, que ta colère soit visible, que je puisse mesurer l'intensité de ton énervement. Mais lui c'est... J'étais pas sereine. Oh là là, les souvenirs. Sinon, je suis aussi allée chez le magnétiseur parce que mon dos et ma nuque étaient pendant quelques temps très douloureux parce que votre cousine ne sait pas gérer le stress. Une chose plus une autre. Putain, j'ai bouffé tes poils. Une chose plus une autre, plus une autre, plus une autre. Bref, à un moment ma mère elle me dit bah ça te dit qu'on aille voir un magnétiseur. Je sais qu'il y a des personnes extrêmement sceptiques sur le sujet parce que c'est une médecine pas très, comment dire, réglementée, conventionnelle, qui se base sur l'énergie du corps, etc. Pour certains c'est bullshit. Mais voilà, je me suis dit qui ne tente rien n'a rien, je vais essayer et je vais lui parler un peu de tous les problèmes que j'ai parce qu'en plus du dos, j'ai aussi ces espèces de crises de panique, d'angoisse ou je sais pas quoi quand je me réveille. Genre je sens une grosse pression sur mon thorax.
il était merdique celui-là. Et notre petit pote magnétiseur là, il m'a dit ce genre de choses ça apparente quand même fortement à du stress post-traumatique. Il n'y a pas quelque chose qui vous est arrivé depuis que ça a commencé? Il a aussi abordé l'hypersensibilité et m'a dit que cette espèce d'inconfort que j'ai en ce moment, ça s'apparente fortement à de l'hypersensibilité. Voilà. Je vous ai dit, hein. That bitch is fragile now. Énergétiquement parlant, normalement, je suis regonflée à bloc. Je dirais pas jusque là, mais bon, il y a peut-être un peu de progrès, on va voir dans les prochains jours. Est-ce que vous avez déjà été chez un magnétiseur? Parce que moi, moi personnellement, c'était la deuxième fois que j'y allais. La première fois, c'était pas avec la même personne, mais c'était il y a très longtemps. Genre, je pense que j'avais 17 ans. Et j'avais de l'eczéma sur les bras, oui parce qu'il y a certains magnétiseurs qui sont aussi spécialisés dans les problèmes de peau, etc. Bien évidemment, tous ceux qui n'y croient pas là, si vous avez envie de donner votre opinion, zéro souci, je suis ouverte à la discussion, mais soyez aimable et poli, voilà. Bref, je disais donc, la première fois que j'y suis allée, je devais avoir, je sais pas, peut-être 17 ans. Mais une chose est sûre, c'est que la veille, je m'étais prise une cuite. Donc autant dire que quand je suis arrivée là-bas et que j'avais déjà à moitié la gueule amochée des excès de la veille, je n'ai pas fait la maline quand il m'a mise sur sa chaise et qu'il a commencé à me faire des balles chelous autour de moi là. Après ça, je n'ai plus jamais eu d'eczéma. Alors que j'avais essayé tout, des crèmes à base de cortisone qui me dépigmentaient la peau et tout. Enfin... Donc voilà, je dis pas que ça marchera sur tout le monde. En tout cas, sachez que quand j'y suis allée pour mon eczéma, j'y croyais pas du tout. J'y croyais pas. J'y suis allée en mode... allez vas-y, je vais faire plaisir à ma mère. Et puis voilà quoi. J'adore, j'ai fait quasiment toute cette vidéo le cul par terre à des angles différents. Mais j'aime bien ne pas me prendre la tête, voilà. Et il y a une dernière chose dont je voulais aussi vous donner des nouvelles. Ah, celui-là il va mieux. Il y a quelques jours, il y a eu pas des rumeurs, il y a clairement eu des articles de journaux genre The Sun et tout ça qui expliquaient que Trump allait potentiellement réouvrir les frontières pour les fêtes de Noël. Et aux alentours du 20 décembre, c'était the information dans le monde des relations longue distance. J'étais désespérée ce matin-là quand j'ai lu ça. Je me suis dit mais oh, Noël c'est dans 4 jours. Imagine ils ouvrent les frontières, ils vont faire exploser les prix des billets d'avion. Enfin si ça arrive, je me dois de prendre un billet maintenant, tu vois. En plus à ce moment-là, mon mec il dormait encore. Décalage horaire oblige, donc je ne pouvais même pas me concerter avec lui. Ce que j'ai fait à la place, j'en ai parlé à mes potes qui ont la même impulsivité que moi et le même amour du voyage que moi. Mais qu'est-ce qu'elles m'ont dit? Vas-y meuf, prends-le, c'est sûr, ça va réouvrir. Que dalle. Bref, j'ai pris un billet d'avion Paris-New York sans vraiment grande conviction, mais je me suis dit qu'il ne tente rien à rien. J'ai quand même pris une assurance annulation. Vous regardez ce vlog le 27 décembre. Vous savez peut-être que ça n'est pas arrivé. Les frontières sont restées fermées. Le sont encore. Et voilà. Donc on ne sait pas trop quand est-ce qu'on va se revoir. Mais j'essaye de prendre ça avec un cœur léger. Parce que comme dirait le magnétiseur que j'ai vu, ma petite dame, il faut arrêter de tout prendre à cœur. Parce que vous en avez qu'un, hein. Donc faut le ménager le petit. Bon bah voilà, je pense que c'était vraiment le chit-chat vlog le plus chill de tous les temps. Le cul par... Bon, il y avait une petite chaussette qui traînait. Le cul par terre en jogging, voilà, en pige. C'est dimanche, qu'est-ce que vous voulez. Je pense que je reviens bientôt avec une petite vidéo avant la fin de l'année pour clôturer ce putain de 2020 là. Si vous avez des suggestions de vidéos, de thèmes que vous voudriez que j'aborde, etc. Feel free dans les commentaires, dites-moi tout. Je vous dis à bientôt. Allez, des kisses. Vous l'entendez ou pas, il ronfle.